Espace 12 heures. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous savoir au rendez-vous, le grand programme de la télévision, le programme de découverte, le programme de distraction tout simplement. Et ça va démarrer tout de suite avec Focus Métier Dorcas. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir aujourd'hui, Dorcas? Alors aujourd'hui, on ira à la découverte d'un métier assez intéressant, la profession de géomètre expert. Ah, c'est ça. C'est Voilà. pour ça que vous êtes venu sur le plateau avec le docteur Conchita Kedowide. C'est ça. C'est ça. Vous allez bien? Ça va, oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que un géographe expert fait? Un géomètre. Un géomètre. Ah, bon. Merci pour la correction, pas géographe surtout. Donc, on est des géomètres experts. Alors, le métier de géomètre expert, le géomètre expert travaille, intervient dans des domaines qui sont liés aux études et à l'aménagement du territoire, de même qu'aux implantations des infrastructures. Ce qu'on connaît le plus pour le géomètre, quand vous dites géomètre, c'est un peu la topographie. Donc, on le voit sur le terrain avec ses appareils, le GPS, les théodolites, les stations totales, donc en train de faire des relevés de parcelles, de faire des relevés de bâtiments. Et c'est ça qu'il applique surtout dans ce qu'on connaît aussi le plus pour lui, qui est le lotissement. Le lotissement qui est un outil opérationnel d'aménagement qui est choisi par la plupart de nos communes pour pouvoir aménager l'espace. Et donc, oui, bon, ça vient. Le bonage fait partie du métier, mais ça vient. Donc, le lotissement, ça a vraiment pour vocation et l'aménagement de l'espace urbain. Donc, le géomètre est vraiment au cœur de ça. Et donc, comme l'a dit Dorcas, le géomètre, on le connaît aussi au niveau des bornades, des immatriculations, pour pouvoir donc faire des titres fonciers, l'expertise foncière, donc tout ce qui est expertise judiciaire dans le domaine du foncier. Oui. Tout ce qui est évaluation immobilière, donc on appuie les structures, les banques à évaluer les biens, les biens et les bâtiments, quand ils ont besoin d'avoir une idée des coûts pour pouvoir donc prendre des décisions. Donc ça, c'est vraiment la base, la vocation du géomètre. Au-delà de ça, aujourd'hui, le géomètre est vraiment l'artisan qui se trouve en amont de tout ce qui est aménagement, de tout ce qui est implantation. Et donc là, de tout ce qui est ingénierie, dans le domaine du génie civil, du génie rural. Donc, lorsqu'on veut implanter quelque chose, le géomètre est là pour pouvoir donc poser le socle qui permet d'implanter cette chose-là. Très bien. Alors, docteur Conchita, on note qu'au Bénin, depuis 15 ans, vous êtes la seule géomètre du Bénin. Vous êtes la seule présente sur le tableau de l'ordre des géomètres experts. Alors, dites-nous un peu, mais pourquoi les femmes ne s'intéressent pas assez à cette profession? Oh, vous savez, je pense que a priori déjà c'est un domaine scientifique et en fait c'est tous ces préjugés qu'on a sur le domaine scientifique et on pense que c'est le métier des hommes, un peu ce qui se passe dans le domaine du génie civil, du génie rural et tout. Mais je pense que normalement on est quand même déjà sorti de ces sentiers battus et que le métier de géomètre est aussi fait pour la femme. Hein, et j'avoue que en tant que seule femme depuis une quinzaine d'années, je me suis posé la question, pourquoi le genre féminin est aussi absent au sein de notre corporation? Et je pense honnêtement que ça doit être un problème de sous-information. Et donc, c'est pour parler un peu à ça que je suis là, en face de vous. Merci, madame. Alors, dites-nous rapidement, quel a été votre parcours et quelle formation les jeunes qui nous suivent aujourd'hui, qui ont envie de devenir géomètre expert, quelle formation ils doivent suivre pour pouvoir Alors, devenir pour être géomètre expert, il faut être ingénieur. Ça, c'est ça, ce n'est pas fait de master route, il faut être ingénieur, il faut avoir fait une école d'ingénieur. Et ça commence justement par un bac scientifique, hein, série C, donc moi j'ai eu le bac C. Après, on intègre une école d'ingénieur. Vous pouvez intégrer directement l'école en passant par un BTS, ou bien vous pouvez faire d'abord et la fac en faisant les maths, les physiques, ce qui a été mon cas. Donc moi j'ai fait la physique à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi et après ma licence sur concours je suis rentrée dans une école d'ingénieur et là j'ai fait l'école nationale des sciences géographiques
de s'émander en France. C'est vrai que les écoles qui forment les ingénieurs géomètres, ça ne fait pas légion, et donc ça me fait plaisir de savoir qu'au moins il y a l'école nationale et l'école supérieure des ingénieurs géomètres topographes du Bénin que je dirige à Cotonou, qui forment ces ingénieurs-là. Alors, une fois que vous avez fini donc votre cursus d'ingénieur, l'étape est vraiment importante, c'est de faire son stage d'expertise. Donc, vous faites 2 ans de stage professionnel dans un cabinet de géomètre expert. Et donc, nos tests demandent qu'on le fasse dans au moins 2 cabinets. Lorsque vous travaillez dans une structure étatique, on vous demande de faire 5 ans de stage professionnel. Et après ça, vous devenez géomètre expert. C'est assez long, hein? Vous êtes à féliciter quand même. Vraiment. Merci. Patient pour y arriver. Franchement. Très bien. Alors, docteur Conchita, vous allez nous parler en quelques secondes des risques et opportunités liés donc à cette profession-là. Oh, risque, bon, vous savez, on est des aménageurs, on fait des évaluations, on fait de l'expertise foncière, et donc tout ça, c'est quand même des domaines qui ont besoin d'avoir des acteurs qui ont un minimum d'honnêteté et puis de valeur. Et ça, on sait que c'est pas évident, c'est pas pour le commun des mortels, et c'est ça qui fait que tout ce que vous entendez hein, au niveau des populations, les géomètres sont ci, les géomètres c'est ça. En fait, c'est ça, c'est juste ces risques-là. Sinon, en termes d'opportunités, c'est un métier libéral qu'on applique dans 10 000 domaines, et je ne connais pas encore un seul géomètre qui chôme. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Mais c'est bien, c'est le chômage qu'on évite, Stéphanie. Bien sûr, tu veux devenir géomètre aussi? Ça me tente. Mais finalement, tous les métiers que j'aborde te tentent. Parce que vous emmenez des métiers très intéressants quand même. Vrai. On n'en emmène pas de n'importe quoi. Et c'est justement pour orienter ces jeunes qui sont en train de nous suivre. C'est la période d'orientation de ces jeunes-là. Voilà. Ils ont eu le bac et ils se demandent quoi faire vraiment. Je crois que c'est le moment pour eux. Et avant de finir, docteur Conchita, elle a quelques opportunités pour les jeunes. Ok, d'accord. Ah oui, quelques opportunités. Bon. Non, ben ça m'intéresse toujours de voir les jeunes embrasser le domaine scientifique de façon générale d'abord, et avant que ça ne soit aussi le domaine du géomètre topographe en particulier, et aussi en particulier les filles, je leur fais un clin d'œil, et en leur disant qu'elles peuvent se lancer sans souci dans le domaine. Et donc, en termes d'opportunités, en étant la directrice générale de l'École supérieure des ingénieurs géomètres, ben, je pense que les 5 premiers qui vont s'inscrire verront un rabais. De 10%, moi je souffle ça rapidement. Un rabais de 10% sur les frais d'inscription. Donc Merci, voilà, madame. on pourrait dire ça. Merci Dorcas. Merci Merci Madame Conchita Kedowide. Oui. Un plaisir pour nous de vous avoir accueilli, de vous avoir pris sur le plateau de Espace 12 heures pour donner ces détails quand même à ces jeunes qui se cherchent encore. Et ça encourage surtout les femmes, les filles, je vais dire entre griffes, qui nous suivent. Merci beaucoup. C'était Focus Métier.